Tu peux avoir un plan clair, une discipline de fer, une vision puissante. Mais si tu laisses certaines personnes entrer dans ton cercle, tout s'effondre. Pas à cause de toi, à cause d'eux. Napoleon Hill l'a dit sans détour. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui repousse les autres par une personnalité négative. Et pourtant, tu continues peut-être à tolérer des gens qui sabotent ton énergie, détournent ton attention, infectent ton esprit avec leur peur. Tu crois que tu peux les gérer. Mais en réalité, ils te ralentissent, te brouillent, t'usent. Ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de survie mentale. Dans ce script, tu vas découvrir les 6 personnalités toxiques que Hill aurait catégorisées comme des obstacles majeurs à ton succès. Tu vas apprendre à les reconnaître, à comprendre leur impact et surtout à t'en protéger. Parce que parfois, pour avancer, il ne faut pas ajouter. Il faut éliminer. Tu fais tout ce qu'il faut, tu lis, tu travailles, tu essaies de t'améliorer, tu avances un peu, mais quelque chose bloque, un poids invisible te freine. Comme si, à chaque pas que tu fais, une main te tirait en arrière. Et cette main, ce n'est pas toujours la tienne. C'est peut-être celle de ton entourage. Ce que tu vis n'est pas unique. Beaucoup de gens motivés, ambitieux, lucides, échouent pour une seule raison. Ils tolèrent des personnes toxiques dans leur quotidien et ces personnes ne portent pas d'étiquette. Elles ne crient pas « je vais te saboter ». Non, elles agissent subtilement, lentement, silencieusement. Et tu les laisses faire par loyauté, par peur ou par habitude. Voici ce que tu remarques peut-être. Tu es plein d'énergie après. Une séance de travail. Et tu te sens vidé après un simple appel avec eux. Tu partages un projet avec excitation et ils te répondent avec scepticisme ou ironie. Tu parles de discipline, de mental, de changement et tu récoltes des regards blasés, des remarques floues ou des silences gênants. Résultat, tu doutes, tu freines, tu t'adaptes à leur niveau, pas consciemment, mais parce que ton cerveau déteste être en dissonance avec les gens que tu fréquentes. Napoleon Hill l'a martelé, ton esprit est influençable. Tu es le reflet des pensées dominantes de ton entourage. Et si tu laisses ces pensées être floues, négatives ou passives, tu finiras toi aussi flou, négatif et passif. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. Hill appelait ça le master mind, l'union de plusieurs esprits qui s'alignent dans une même direction. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu t'unis à des esprits faibles, confus ou malveillants, tu absorbes leur énergie. Et cette énergie détruit ton feu intérieur. Mots, 505 caractères, espace inclus, 3,97, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Regarde ta dernière semaine. Avec qui as-tu passé du temps? Et après ces interactions, comment te sentais-tu? Plus clair, plus fort, ou plus flou, plus fatigué, plus hésitant? Tu vois, ce n'est pas qu'une question de personnalité, c'est une question de vibration mentale. Certaines personnes activent ton pouvoir, d'autres le dissolvent, et tu dois faire le tri. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu es en construction. Et quand tu construis, tu ne peux pas tout tolérer. Un entrepreneur ne construit pas avec des matériaux pourris. Un athlète ne s'entraîne pas avec des gens qui le ralentissent. Un esprit fort ne s'entoure pas de mentalité faible. Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. Tu veux réussir? Alors, tu dois apprendre à identifier les virus mentaux déguisés en amis, collègues ou proches. Et surtout, tu dois arrêter de croire que tu es assez fort pour résister à leur influence. Tu ne l'es pas, personne ne l'est. Même, il l'a dit, l'homme le plus intelligent devient stupide s'il reste trop longtemps exposé à la stupidité des autres. Tu crois que tu fais preuve de patience, mais en réalité, tu fais preuve de faiblesse de sélection. Et tant que tu ne corriges pas ça, tes efforts resteront dilués. Ton énergie sera parasitée, ton focus dispersé. Le succès ne se joue pas seulement sur ce que tu fais. Il se joue sur ce que tu refuses de subir. Et dans ce script, tu vas apprendre à reconnaître les 6 profils que tu dois fuir immédiatement si tu veux garder ton énergie mentale intacte. Pas pour les juger, mais pour te préserver. Mots, Namzil 72, caractère, espaces inclus, 6932. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de pollution mentale. Et cette pollution ne vient pas toujours de ton intérieur. Elle vient de l'extérieur, des remarques, des comportements, des énergies. Tu es une éponge. Ton cerveau absorbe tout ce que tu entends, ressens, vis, et si ton cercle est toxique, ton esprit se défend en se fermant, en devenant plus méfiant. Moins créatif, moins confiant. Tu n'as pas été créé pour résister à la négativité en continu. Tu as été créé pour grandir dans un environnement fertile. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas « qui dois-je attirer ?» mais « qui dois-je éliminer ?» Et ce tri, tu dois le faire avec lucidité, pas avec émotion. Il disait « vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Alors choisissez-les avec une attention féroce. Ce n'est pas de la dureté, c'est du respect. Le respect de ton temps, le respect de ton mental,
le respect de ta trajectoire. Tu penses peut-être que tu sauras reconnaître une personne toxique. Tu imagines quelqu'un de bruyant, d'agressif, de manipulateur flagrant. Mais la réalité est bien plus sournoise. Les personnalités toxiques qui t'atteignent le plus ne sont pas forcément malveillantes. Elles sont inadaptées à ton élévation. Et c'est là l'erreur que commettent 90% des gens. Ils croient qu'il faut fuir les mauvaises intentions. Mais ce qu'il faut vraiment fuir, ce sont les mauvaises influences mentales. Il l'explique clairement. La pensée dominante de ceux qui vous entourent devient progressivement la vôtre. Tu veux garder un esprit clair, discipliné, ambitieux, alors tu dois éviter les gens qui vivent dedans. Le flou émotionnel, la plainte constante, le scepticisme chronique, le cynisme habillé d'humour, l'hyperpassivité mentale, parce qu'ils ne vont pas t'attaquer frontalement. Ils vont diluer ton feu intérieur, une conversation à la fois. Et quand tu te rends compte que tu doutes plus, que tu es moins certain de toi, que tu n'oses plus dire clairement ce que tu veux, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce que tu es exposé à une atmosphère mentale incompatible avec ta progression. MOTS, 460, caractère, espaces inclus, 3 cils 123, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu ne deviens pas faible du jour au lendemain. Tu deviens lentement affaibli par des fréquences mentales qui ne sont pas les tiennes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la personne qu'il faut juger. C'est la fréquence mentale qu'elle diffuse. Est-ce qu'elle t'élève? Est-ce qu'elle clarifie ta pensée? Est-ce qu'elle stimule ton ambition? Ou est-ce qu'elle te ramène constamment à une norme basse, floue, défensive? Et si tu ne poses pas ces questions, tu vas traîner des poids invisibles pendant des années. Tu vas croire que c'est toi qui manques de discipline, penser que tu as un problème de concentration, douter de tes projets, alors qu'en réalité, ton mental est envahi, tu es comme un jardin fertile, dans lequel on verse chaque jour un peu de poison lent. Et ce poison ne se voit pas. Il agit par suggestion. T'es sûr que ça vaut le coup? Tu bosses trop, tu devrais lâcher un peu. Tout ça pourquoi, au final? Moi je profite, je me prends pas la tête. Tu vois, ce n'est pas méchant, c'est juste destructeur. Voici la nouvelle lecture. Tu n'as pas besoin de gens bienveillants. Tu as besoin de gens structurés mentalement, des gens clairs, des gens responsables, des gens qui choisissent leurs pensées comme on choisit un carburant, des gens qui ne vivent pas dans l'excuse, le flou ou le repli point. Et si tu n'as pas ça autour de toi, alors tu dois le créer. Soit en rejoignant des cercles plus élevés, soit en restant seul le temps de te reconstruire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux plus rester exposé à des fréquences mentales qui polluent ton propre alignement. MOTS, ZIL 59. Caractère, espace inclus, 6814, objectif non atteint. Je continue immédiatement, ce n'est pas de la méchanceté. C'est de l'incompatibilité de trajectoire et tu as le droit d'en prendre acte. Tu as le droit de faire ce tri sans te justifier. Tu as même le devoir de le faire. Parce que ton esprit n'est pas un espace public, c'est un temple. Et ce que tu laisses entrer finit par s'installer. Alors voici ce que tu dois redéfinir. Ce n'est pas à toi de t'adapter à des esprits confus. C'est à toi de construire un environnement qui respecte la clarté mentale que tu veux atteindre. Ce changement de cadre change tout. Tu ne vois plus les gens comme bons ou mauvais. Tu les vois comme propices ou toxiques à ton expansion mentale. Et ce filtre-là, tu vas l'appliquer dès maintenant. Parce que la suite du script va t'exposer les 6 profils exacts à identifier et à éliminer, avec des signaux clairs, sans détour, sans excuse. Tu ne peux plus tolérer le flou, pas à ce niveau de jeu, pas si tu veux bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Tu veux un mental fort, alors tu dois éliminer ces 6 profils, pas pour les punir, mais pour protéger ton espace mental. Voici les 6 personnalités toxiques à fuir selon une lecture moderne des principes de Napoleon Hill. Tu vas reconnaître des gens, et peut-être des parties de toi-même. Le plainteur chronique, la vie est dure, tu comprends? Son arme, la victimisation permanente, peu importe le sujet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Son job, sa famille, la zoka, météo, l'économie, les autres. Il ne cherche pas de solution, il veut juste un public. Ce qu'il détruit en toi, ton optimisme, ton énergie d'action, ton focus, ce que tu dois faire, réduit les interactions, ne nourrit jamais ses plaintes. Impose des limites de temps et de sujet. Le douteur sournois, t'es sûr que c'est une bonne idée? Il n'attaque pas frontalement. Il distille des micro-doutes, souvent pour ton bien. Mais en réalité, il n'agit jamais. Il commente, il freine, il ralentit. Ce qu'il détruit en toi, ton élan, ta confiance, ta clarté, ce que tu dois faire, ne lui expose pas tes projets naissants. Ne cherche pas son approbation. Garde ton cap, sans débat, le cynique. Déguisé. MDR, t'as lu un autre livre de développement perso? Il ridiculise tout ce qui dépasse le cadre du quotidien. Il confond lucidité et sarcasme.
Il transforme chaque tentative de croissance en blague. Ce qu'il détruit en toi, ton courage de grandir, ton envie de sortir du moule, ton sérieux envers toi-même. Ce que tu dois faire, stop net, l'humour déguisé. Affirme ton cadre sans te justifier. Ne débat jamais avec un cynique. Motz, 476. Caractère, espaces inclus, 3187. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Le débordé éternel. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Il est toujours sous l'eau, toujours fatigué, toujours débordé. Mais jamais en train de trier. Jamais en train de décider. Il transforme le chaos en excuse permanente. Ce qu'il détruit en toi, ton sens des priorités, ta discipline, ta tolérance à la clarté. Ce que tu dois faire refuse d'être contaminé par son désordre. Ne prends pas sa surcharge pour un exemple. Protège ton espace et ton temps comme un actif précieux. Le rêveur passif. Un jour, je vais tout changer. Il parle beaucoup, il imagine, il planifie, mais il ne passe jamais à l'action. Il vit dans une projection permanente sans engagement réel. Ce qu'il détruit en toi, ton ancrage dans le réel, ton respect du passage à l'acte, ta dynamique de concrétisation. Ce que tu dois faire, évite les débats conceptuels sans application. Ne te laisse pas fasciner par ces idées. Valorise les actes, pas les intentions. Le contrôleur. Masqué, je dis ça pour toi. Il te donne des conseils non sollicités. Il veut te recadrer, te protéger, t'aider à être plus réaliste. Mais en fait, il cherche à te ramener à sa zone de confort. Ce qu'il détruit en toi, ta liberté mentale. Ton instinct, ton audace, ce que tu dois faire, identifie les zones de contrôle déguisées, pose des limites claires, affirme ton autonomie mentale. Motz, Niamilon Adet 23, caractère, espaces inclus, 6996, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Ce que tu dois retenir, chaque profil agit comme un virus mental, pas en te blessant, en déréglant ton système de pensée, et ce dérèglement, tu le payes cher. Tu penses moins clairement. Tu avances moins vite. Tu doutes de toi au lieu d'agir. Et pourtant, tu continues à être gentil, à faire avec, à supporter. Mais Hill te l'aurait dit clairement. Tolérer la toxicité, c'est saboter ta réussite. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Identifie les profils dans ton entourage. Classe-les selon leur fréquence d'impact. Redéfinis ton cadre de communication avec chacun et surtout, ne culpabilise pas. Tu protèges ton mental. Tu protèges ta mission. Tu crois que faire le tri, c'est devenir dur. Tu crois que prendre de la distance, c'est être froid. Tu crois que poser des limites, c'est rompre. Mais non, ce que tu coupes, ce ne sont pas les personnes. Ce sont les effets négatifs qu'elles ont sur ton esprit. Tu ne rejettes pas un être humain. Tu refuses un impact mental destructeur. Et ce changement de perception est essentiel si tu veux agir sans culpabilité. Tu arrêtes de tolérer par respect. Et tu commences à te respecter. Beaucoup de gens laissent des personnes toxiques, les épuiser au nom de la gentillesse. Mais il te dirait, celui qui veut réussir doit d'abord apprendre à se choisir. Chaque interaction doit renforcer ton alignement ou être éliminée. C'est simple, brutal, nécessaire. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question après chaque échange. Est-ce que ça m'a élevé ou vidé? Et agis en fonction selon dossier. Tu reprogrammes de ton seuil de tolérance, tu dois désinstaller cette croyance « je peux supporter ». Parce que plus tu supportes, plus tu normalises. Et plus tu normalises, plus tu intègres ce qui te détruit. Ta nouvelle norme devient zéro compromission mentale, tu refuses les non-dits, tu refuses les remarques passives-agressives. Tu refuses l'humour déguisé en jugement, pas pour te protéger, pour te positionner. Motz, 457, caractère, espaces inclus, 3134, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu choisis consciemment ton atmosphère mentale 1. Esprit fort ne vit pas dans un espace neutre. Il vit dans un écosystème mental choisi, construit, dirigé. Tu veux aller plus loin? Voici un cadre clair. Chaque semaine, fais un point sur ton entourage. Qui m'a ralenti? Qui m'a nourri? Qui m'a dispersé? Et applique une des 3 décisions. Renforcer, redéfinir, éloigner, pas de panique, pas de drame, pas de conflit. Juste des ajustements fermes. Tu passes de l'exposition passive à la sélection active. Tu n'as pas choisi certaines personnes de ton cercle. Tu les as laissées entrer. Par contexte, par habitude, par défaut. Maintenant, tu ne laisses plus rien entrer par défaut. Tu sélectionnes, tu affirmes. Tu bâtis un cercle qui te porte, pas qui t'aspire. Voici une règle simple. Si quelqu'un n'élève pas ton esprit, il diminue ta trajectoire. Tu passes d'un mental défensif à un mental architecte. Arrête de subir les humeurs des autres. Tu n'es pas un récepteur. Tu es un créateur de fréquences, et cette fréquence, tu la protèges. Par ton emploi du temps, par tes choix de mots, par les gens à qui tu donnes ton attention. Chaque seconde d'attention offerte à une personne toxique est une énergie perdue pour ta mission. Tu dois être plus exigeant,
pas plus froid, plus lucide. MOTS, M1026, caractère, espace inclus, 6190, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu changes ton identité. Social, tu n'es plus celui qui comprend tout le monde. Tu deviens celui qui se comprend tellement bien qu'il n'a plus besoin d'expliquer ses choix. Ce basculement change tout. Tu arrêtes d'argumenter. Tu arrêtes de justifier. Tu avances avec calme, structure et sélection. Et c'est là que ta puissance mentale devient visible. Les gens ne sauront pas pourquoi ils te respectent le plus, mais ils le sentiront, parce que tu dégageras une chose rare, un esprit qui ne se laisse plus pénétrer par l'aléatoire. Tu n'attends plus un conflit pour poser des limites, tu anticipes. Tu cadres, tu clarifies, tu ne laisses plus les autres envahir ton espace mental pour ensuite devoir gérer. Tu préviens, tu définis, tu simplifies, et si quelqu'un dépasse, tu ne cries pas, tu t'éloignes, calmement, stratégiquement, définitivement si nécessaire. Tu ne sauves pas les gens, tu construis ta stabilité. Et c'est ça, la vraie maturité mentale. Jusqu'ici, tu as peut-être joué le rôle de l'adapté, celui qui ne fait pas de vagues, celui qui laisse couler, celui qui comprend les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus viable, parce que comprendre n'est pas toujours sain. Et s'adapter, quand le cadre est toxique, c'est s'autodétruire lentement. Tu ne peux pas construire un mental fort si tu vis en tension permanente entre ce que tu ressens et ce que tu tolères. Napoleon Hill te l'aurait dit autrement. Tout progrès personnel commence par un acte de séparation mentale. Tu ne deviens pas plus fort en encaissant. Tu deviens plus fort en choisissant. Et aujourd'hui, ce choix est simple. Tu choisis de ne plus laisser ton entourage déterminer ton énergie. Tu reprends la propriété de ton environnement. Tu ne vis plus dans un espace mental partagé. Tu crées un cadre aligné avec ta mission. MOTS, 343, caractère, espace inclus, 2171, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Voici ce que tu vas faire. Identifie un profil toxique dans ton entourage et ne cherche pas à le rééduquer. Redéfinis immédiatement la manière dont tu interagis avec lui. Moins de temps, moins d'espace mental, moins de justification. Engage-toi à renforcer les profils nourrissants autour de toi. Une personne claire, une personne structurée, une personne qui respecte ton énergie. Chaque jour pendant 7 jours, pose cette question dans ton journal. Qu'est-ce que j'ai toléré aujourd'hui qui aurait pu être redéfini? Tu ne fais pas la guerre, tu fais le ménage. Et ce ménage va libérer un espace mental gigantesque. Tu vas penser plus vite, agir plus calmement, décider plus clairement. Pourquoi? Parce que ton esprit ne sera plus en train de gérer les tensions invisibles. Tu seras aligné, focalisé, disponible pour l'essentiel. Rappelle-toi cette loi mentale. Chaque relation est un système d'énergie. Elle te recharge ou te vide. Elle t'élève ou t'affaisse. Elle clarifie ou elle embrouille. Et toi, tu choisis, pas en criant. Pas en exposant, en sélectionnant. Et cette sélection n'a besoin que d'un seul déclencheur. Un respect profond de ta propre trajectoire. Ce respect-là devient ta nouvelle posture. Et cette posture devient ton nouveau pouvoir. MOTS. 1034 caractères, espaces inclus, 6137. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Ce n'est pas aux autres de changer. C'est à toi de poser un cadre que tu n'es plus prêt à négocier. Et à partir d'aujourd'hui, ce cadre repose sur 3 piliers. Clarté relationnelle, tu sais qui est bon pour toi et qui ne l'est pas. Sélection active, tu t'entoures selon des critères mentaux, pas émotionnels. Engagement silencieux, tu ne cherches pas à convaincre, tu t'ajustes, tu avances, tu veux voir l'impact. Observe-toi dans 3 jours. Si tu appliques ce cadre, tu vas être plus concentré, avoir plus d'énergie, ressentir moins de tension mentale. Ce n'est pas un miracle. C'est un recalibrage. Et ce recalibrage commence par une seule décision. Je ne tolère plus ce qui parasite mon esprit. Pas demain, pas après discussion. Maintenant, parce que tu sais. Et maintenant que tu sais, tu dois décider. Tu ne veux pas juste couper des relations. Tu veux récupérer ton esprit. Parce qu'un mental exposé à la confusion ne produit rien de clair. Parce qu'un esprit encombré de toxicité ne peut pas créer de stabilité. Parce qu'un cerveau baigné dans la passivité finit toujours par douter de sa propre puissance. Tu n'es pas là pour gérer les autres. Tu es là pour t'aligner à ta mission. Et ta mission exige un mental disponible, lucide, sélectif. Tu as découvert dans ce script les 6 profils destructeurs. Les mécanismes invisibles qui t'usent. Les décisions concrètes à prendre. Les ajustements réalistes à poser. Maintenant, il te reste une seule chose à faire. Agir. Pas contre eux. Pour toi. MOTS. 306. Caractère. Espace. Inclus. 2046. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Voici ton ancrage stratégique. Chaque jour, vérifie ton exposition mentale. Qui influence ton énergie? Qui altère ta clarté?
Décide sans haine, sans drame, sans bruit. Qui dois-tu éloigner? Qui dois-tu renforcer? Engage-toi à filtrer. Tu ne laisses plus n'importe qui toucher à ton... Attention, tu protèges ton espace mental comme on protège une œuvre en construction. Tu n'es pas froid. Tu es architecte. Et un architecte ne construit pas dans un terrain contaminé. Ce que tu fais maintenant va te suivre demain, alors choisis une seule action de ce script. Applique-la 3 jours. Pas pour tester, pour incarner, et tu verras. Moins, tu tolères la toxicité, plus ton esprit devient précis. Plus tu avances vite, plus tu gagnes en solidité. Tu as toujours porté le code. Maintenant, tu as la clé, utilise-la.